Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Bruno Virlet, qui est le CTO et le cofondateur de The Grizzly Labs, et une société qui édite notamment une application qui s'appelle Genius Scan. Merci Bruno d'avoir accepté l'invitation. Merci Pierre. C'est avec plaisir. Est-ce que... tu me disais là off record là, que tu avais écouté quelques épisodes de CTOs. Est-ce qu'il y en a 1, 2, 3, 12 que tu aimerais mettre en avant Il y en a deux, trois mais dont je peux parler. J'écoutais dernièrement celui sur de Sacha sur du Monde, le CTO du Monde, qui est très intéressant à différents points de vue. Je pense qu'il y avait une partie sur la sécurité qui était assez intéressante, parce qu'eux, ils parlaient même ils parlaient que la sécurité chez Le Monde, ça va jusqu'à la sécurité physique, parfois des journalistes. Donc ça, c'est quand même assez surprenant, une boîte qui est tech, mais c'est vrai que Le Monde, c'est un peu particulier. Et puis, un autre aspect qui m'intéressait particulièrement chez eux, c'est pour des ressemblances un peu avec notre business model, c'est qu'ils ont en fait, donc Le Monde publie c'est une publication disons, sur le web, mais ils ont un CMS pour gérer leurs publications, et leur CMS qu'ils ont développé from scratch pour leurs besoins, en interne, et ils ont décidé en fait de le vendre à d'autres donc d'autres journaux. Je crois qu'ils ont cité le Temps, déjà en interne pour leurs autres pour les autres publications du groupe. Et ils sont un peu, ils se sont rendus compte qu'ils ont développé ce CMS qui marchait super bien, qui était super efficace, et pourquoi pas le vendre ensuite. Et nous, en fait, on a fait la même chose. On a développé l'application Genius Scan qui s'est bien marché. On a eu des tas on a eu des demandes entrantes. Allez, des tas de... allez, allons-y. Des tas de demandes entrantes. Sur les années, ça fait des tas, mais donc d'entreprises qui nous contactaient en disant moi j'ai besoin d'une application de scan pour mes employés, pour mes clients. Est-ce que vous pouvez nous la développer ? On leur répondait non, en grand jamais, nous ne voulons pas faire de prestations, pas question, allez voir ailleurs. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas extraire notre technologie de scan qu'on avait dans l'application de Genius Scan, et la mettre à disposition de ces entreprises. Donc ce serait une librairie qu'ils auraient juste à intégrer, donc à linker dans leur application à eux. Et donc on a lancé ça, et en 2017, on a commencé à explorer ça, et c'est devenu maintenant une grosse ligne de business pour nous. Donc c'est intéressant. Ça t'a fait marrer de voir que Le Monde aussi avait... de tomber un peu de façon organique sur quelque chose qui n'est pas forcément le cœur de métier. Notre cœur de métier, c'était de faire un produit, une application grand public, B2C, et de se rendre compte qu'en fait, on pouvait développer un SaaS à côté. Et c'est ce que Le Monde a fait. Alors, ils disent bien que c'est pas un... leur but, c'est pas de faire du business. C'est side business. Mais c'est quand même assez intéressant qu'on peut tomber sur, un peu par hasard, se rendre compte que des outils qu'on développe en interne peuvent ensuite être utiles à d'autres. Ok. Et tiens, c'est souvent quand on me fait un feedback sur Sacha Morard, on me parle de son parcours un peu erratique, un peu particulier, musicien, guitariste qui se reconvertit. Intéressant d'avoir d'autres axes sur le podcast que t'as relevé. Est-ce qu'il y avait un autre podcast qui t'a plu ? Toujours, il y en a beaucoup des tas qui m'ont plu. des tas. Non, mais Alan, il y a un point intéressant que j'ai relevé dans plusieurs podcasts, mais entre autres, l'approche un peu différente de chacun à l'uptime, garder le site en ligne, il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit disponible pour les utilisateurs. Donc Le Monde expliquait que ils ont un certain nombre de sessions par heure, et que quand Notre-Dame brûle, ce nombre de sessions il double soudainement, et qu'ils doivent être capables de gérer cette charge, et que pour eux c'est vraiment critique pour eux. Ils se demandent c'est pas pensable que je crois que Sacha disait à ce moment-là, pour lire les nouvelles, c'est un besoin vital presque pour la population, donc c'est une responsabilité pour eux. Donc ils ont beaucoup de contraintes de ce côté-là. Alan avait une approche intéressante aussi, où il disait que, il relativisait l'uptime en disant, mais en fait, le jour, on essaie d'avoir 100% d'uptime, mais si jamais ça tombe pendant la nuit à 3h du matin, parce qu'on fait une mise à jour de la base de données, personne ne va s'en rendre compte, c'est pas critique. Donc faut savoir mettre les choses où elles sont. Et nous, on a des problématiques aussi encore un peu différentes, puisque
on a une application mobile. Donc, globalement, on a aussi une partie back-end, mais elle peut fonctionner offline. Cette partie offline, l'application, elle peut avoir un bug. Et on publie une nouvelle version, elle peut avoir un bug et arrêter de fonctionner. Un problème qui est découvert en production. Et la difficulté pour nous, c'est que dans ce cas-là, il faut réagir vite, mais on doit publier une nouvelle mise à jour de l'application. Et une mise à jour d'application, ça ne se développe pas en un push sur un back-end. Il faut aller la faire approuver par Apple, par Google. Donc ça peut prendre... alors maintenant, ça va assez vite, mais ça peut prendre quand même... c'est pas de l'instantané. Ouais, c'est pas de l'instantané, et puis on n'a pas forcément accès aux logs des utilisateurs. Enfin, c'est des logs qui peuvent être en locaux sur les pour téléphones. débugger, c'est pas pareil. Donc on commence à avoir des signaux d'utilisateurs dans le support qui nous disent j'ai un problème. Alors, nous, on va essayer de leur demander de nous envoyer leur log. Et il va falloir collecter ces informations, réagir, publier une mise à jour, ce qui peut prendre un peu de temps. Donc ça peut être stressant. Et pour nous, le Graal un peu, le pire qui puisse arriver, c'est les pertes de données. Donc ça, c'est peut-être quelque chose auquel le monde est moins confronté, parce qu'ils publient du contenu. Nous, on a du contenu, des utilisateurs sur leur téléphone, dans leur application de scan, dont Scan stockent des documents, et des documents importants. Et s'ils perdent leurs documents, ça peut être vraiment grave pour eux. Donc par exemple, quelqu'un qui a scanné 1 mois de notes de frais, qui les a pas encore envoyés et qui les perd, s'il n'a pas gardé la copie de ses papiers, donc voilà, nous, c'est un peu ça, notre contrainte ultime. Donc c'est vrai que je me dis, moi, quand je vois le monde qui dit, si voir les nouvelles, c'est un besoin vital, je me dis, nous, ne pas perdre ces notes de frais, c'est le besoin vital de l'utilisateur, et c'est intéressant de voir comment différentes entreprises appréhendent leurs besoins et les contraintes et les besoins de leurs utilisateurs. Ok, écoute, merci. D'autres choses à ajouter que tu voulais sur les épisodes de Charles et Sacha? C'était déjà les points importants. Il y en aurait d'autres, mais... merci en tous les cas pour ce petit feedback, et j'espère que ça aura donné envie à certains d'aller cliquer sur ces épisodes et sur des tas d'autres épisodes. Merci beaucoup.